Chez McDo, le moindre bénéfice est transféré au siège et tous les restaurants sont déficitaires, de sorte que l'entreprise ne paye pas d'impôt sur les sociétés en France et qu'aucun salarié ne touche de participation. Dixit Gilles Bompard, délégué CGT à McDonald's Ouest parisien, repris dans un article de La Tribune en 2015. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, on rappelle que l'année dernière, McDonald's France, McDonald's System of France LLC et MCD Luxembourg Real Estate SARL ont signé une transaction pénale, dite convention judiciaire d'intérêt public, suite à un dépôt de plainte pour fraude fiscale en France. Et ces trois sociétés se sont engagées à verser plus de 508 millions d'euros en amende, et également plusieurs sociétés du groupe McDonald's en France ont fait l'objet d'un règlement d'ensemble qui s'est élevé à 700 millions d'euros, ce qui fait un montant total d'amendes et de redressement évalué à 1,2 milliard d'euros. Donc ce qui pourrait expliquer pourquoi McDonald's pourrait augmenter ses prix. Alors on va vous expliquer dans la vidéo pourquoi McDonald's a dû payer ses amendes et comment elle a été calculée. Alors c'est parti. Alors on va tout simplement suivre la convention judiciaire d'intérêt public puisque les faits sont assez compliqués. Il y a eu beaucoup de transferts de sièges, de changements de nom de société et également le rapport Happy Meal qui reprend également certains faits et dénonce les pratiques d'optimisation fiscale de McDonald's. Alors pour reprendre sur les faits et les sociétés impliquées, effectivement on a McDonald's Corporation qui a, comme vous le savez, une activité d'exploitation de chaînes de restauration rapide à travers des restaurants détenus en propre ou des franchisés. Et la société mère est bien sûr aux États-Unis. Elle a une activité mondiale avec plus de 38 000 restaurants de par le monde et la France constitue le deuxième marché en termes de chiffre d'affaires. Alors au titre des sociétés, comme on l'a dit, qui sont impliquées dans ces mécanismes de fraude fiscale et de convention judiciaire d'intérêt public, on a McDonald's France ainsi que la succursale de McDonald's System of France LLC. Cette société établie au Delaware dispose d'un établissement en France par lequel elle paye de l'impôt sur les sociétés, et également la société MCD Luxembourg Real Estate SARL. Également sont impliquées la SARL MCD France, qui est société mère du groupe d'intégration fiscale du groupe McDonald's France, tout en sachant que McDonald's France est détenu à 100% par la succursale de MC Donald System of France LLC, qui est établie au Delaware, qui elle-même est détenue par la SARL MCD France, on rappelle, mère du groupe d'intégration fiscale McDonald's en France, qui elle-même était détenue par MCD Europe Ltd au Royaume-Uni. Et bien sûr, la problématique va venir du versement de redevances des franchisés pour l'utilisation de la marque McDonald's aux sociétés McDonald's France et également à la succursale de la société McDonald's System of France LLC, et du fait que ces redevances ensuite vont être versées à la société MCD Luxembourg Real Estate SARL via des succursales en Suisse et aux États-Unis, et qui, cette société est elle-même détenue par McDonald's Europe Inc., qui est également au Delaware. Donc on voit qu'on va imbriquer du Delaware, du Luxembourg et du versement de redevances pour optimiser fiscalement l'impôt en France. Et bien sûr, comme on l'a dit, la problématique va venir de ce versement de redevances, ensuite de la succursale de la société McDonald's System of France LLC et de la société filiale McDonald's France, vers MCD Luxembourg Real Estate SARL. Comme j'ai dit, on essaye de reprendre les faits simplement. Il y aura peut-être des approximations parce qu'on n'a pas toutes les informations. On essaye de coller au plus de ce qu'il y a dans la convention judiciaire d'intérêt public. Mais il y a eu beaucoup de transferts de sièges, de changements de nom de société. Et la convention judiciaire nous donne un organigramme simplifié à partir de 2017 de comment est structuré McDonald's. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'imbrications et surtout de changements de nom de société. Et on voit quand même la succursale en vert avec sa filiale McDonald's France SAS. Alors, au niveau des plaintes qui vont être déposées, finalement, si on reprend ce mécanisme de versement de redevances des franchisés à la société McDonald's France et à la succursale de McDonald's System of France LLC, qui elle-même va reverser des redevances au Luxembourg, l'affaire va arriver par une plainte du comité d'entreprise de McDonald's Ouest parisien, qui est une filiale du groupe McDonald's en France et qui gère l'exploitation des restaurants en France. Elle va se plaindre d'un versement de montants excessifs de redevances à la succursale et à McDonald's France, qui engendrerait des problématiques en matière de prêt de transfert et bien sûr transfert indirect de bénéfices ensuite au Luxembourg. Et qui va faire que, comme on l'a vu au tout début, qu'il y ait une absorption des marges dégagées par les restaurants français et finalement que ces restaurants soient déficitaires en France et finalement qu'il n'y ait pas d'impôt ou un impôt minoré à payer par rapport à ce qui devrait être dû. En plus, il est répété qu'au Luxembourg, McDonald's au Luxembourg fait l'objet d'une imposition très limitée et ce qui va priver finalement
les salariés de bénéficier d'une participation en France. Et ce qui va constituer finalement le moyen de justifier un préjudice pour enclencher cette plainte pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts, usage de faux, recel, suite à cette plainte du comité d'entreprise de McDonald's Ouest Parisien. En complément de cette plainte, les impôts également vont déposer 2 plaintes auprès de la SARL MCD France, donc vous vous rappelez la société mère du groupe d'intégration fiscale en France, également McDonald's France et la succursale de McDonald's System of France LLC, et également auprès des dirigeants. Bien sûr, puisqu'il est reproché la minoration des déclarations de résultats de 2009 à 2020 et un transfert indirect de bénéfices vers le Luxembourg, au moyen de cessions de prix sous-évalués des actifs incorporels de la succursale française. Et également via le paiement de redevances de master franchise à un taux anormalement élevé vers le Luxembourg. En sachant que la partie prix sous-évalué des actifs incorporels a été abandonnée et il est resté dans la plainte uniquement la partie redevance à un taux anormalement élevé versé au Luxembourg. Et la plainte va s'expliquer du fait que sur la période avant 2009, la société MC Corp, établie au Delaware, avait conclu un contrat de master franchise avec la société McDonald's France et la succursale McDonald's System of France LLC pour leur permettre d'utiliser et de sous-licencier en France le système McDonald's, qui comprend le savoir-faire et les marques McDonald's, ainsi que les droits de propriété intellectuelle attachés à la marque, nécessaires à l'exploitation de ce système. Ensuite, une partie de ces droits incorporels vont être transférés à une autre société, la société MIPCO, McDonald's International Property Company, bien sûr, en échange du versement de redevances de master franchise à un taux de 5% du chiffre d'affaires de l'ensemble des restaurants exploités en France sous l'enseigne McDonald's. Et ce qui permet ensuite à McDonald's France et à la succursale de McDonald's System of France LLC de sous-concéder la franchise pour percevoir des redevances des autres restaurants McDonald's en France. Et dans la convention judiciaire d'intérêt public, on a un organigramme qui reprend l'organisation du groupe McDonald's avant 2009. Et on voit que c'est les restaurants franchisés, locataires, gérants et autres restaurants qui vont verser des redevances de service à 5% du chiffre d'affaires, avec une autre redevance moyenne de 15% du chiffre d'affaires, à McDonald's France et la succursale de McDonald's System of France LLC qui est au Delaware, mais avec un établissement en France, qui elles-mêmes ensuite vont reverser une redevance directement à MIPCO, société au Delaware. Mais sauf qu'à partir de 2009, le groupe McDonald's va faire l'objet d'une restructuration au niveau de ses actifs incorporels, avec un recentrage via le Luxembourg, pour que finalement ça soit MCD Luxembourg Real Estate SARL, qui est à ce moment-là MEF Luxembourg, devienne le master franchiseur pour la marque McDonald's. Donc il va être conclu entre les sociétés américaines au Delaware et la société au Luxembourg un nouveau droit de sous-licencier en France le système McDonald's via le versement de redevances décroissantes allant de 5% en 2009 jusqu'à 1% à partir de 2017. Et en contrepartie, effectivement, c'est la société au Luxembourg qui va signer des nouveaux contrats avec McDonald's France et la succursale de McDonald's System of France LLC avec son établissement en France pour leur permettre d'utiliser la licence McDonald's et de sous-licencier ces licences aux autres sociétés McDonald's en France. Finalement, il va y avoir un avenant au Master License Agreement de 1990 qui va porter le taux de redevance de Master Franchise non plus à 5% mais à 10%, calculé sur le chiffre d'affaires de l'ensemble des restaurants exploités en France sous l'ancienne McDonald's. Il va y avoir d'autres organisations également avec des engagements de prestations et développement des incorporels au profit de McDonald's Luxembourg via les sociétés McDonald's en France et également une cession des actifs incorporels de McDonald's France et de la succursale McDonald's System of France LLC à MCD Luxembourg Real Estate. Et ensuite, les redevances perçues des établissements McDonald's qui sont reversées à McDonald's France et à la succursale McDonald's System of France LLC vont être versées à McDonald's Luxembourg, mais finalement via sa succursale suisse qui va reverser directement à la succursale aux États-Unis pour faire remonter ensuite les redevances à MIPCO et MC Corp. Donc si vous êtes perdu, il y a également un récapitulatif de l'organisation de McDonald's après 2009 qui montre bien que finalement les restaurants franchisés, locataires gérants en France et autres filiales vont verser des redevances toujours de services de 5% et ces redevances vont être versées à McDonald's France, donc, qui est MSA, et la succursale de McDonald's System of France LLC qui est MSF, mais qui, elles, maintenant vont verser une redevance de licence à hauteur de 10% du chiffre d'affaires.
Et vous voyez, après, ça remonte par la succursale suisse, puis la succursale américaine pour remonter à la fin dans la société au Delaware, MIPCO. Et finalement, le fait de faire passer cette redevance de 5 à 10% du chiffre d'affaires va, d'après le rapport Un Happy Meal, faire diminuer les bénéfices des sociétés en France de 14%, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 37%. Alors effectivement, l'administration fiscale, dans sa plainte, va contester l'évaluation de la redevance du master franchise, notamment au titre des principes de pleine concurrence et en matière de prix de transfert, puisque là on est entre sociétés liées, alors même que les sociétés du groupe McDonald's vont dire que l'augmentation de 5 à 10% s'imposait dans le respect des principes OCDE. Mais finalement, au titre des documents saisis et des déclarations, on va quand même pouvoir s'apercevoir que l'augmentation du taux de redevance de 5 à 10% s'explique principalement par l'accroissement de la profitabilité des sociétés McDonald's France et de l'augmentation de l'impôt qui aurait dû avoir lieu. Et également, on a pu voir qu'au Luxembourg, la société MCD Luxembourg et SARL n'avait pas vraiment de substance économique et une très faible imposition. D'ailleurs, c'est repris dans le rapport Un Happy Meal où il expliquait qu'en 2013, la société au Luxembourg n'avait que 13 employés alors qu'elle percevait plus de 833 millions de redevances. Ce qui a fait que les redevances perçues ont augmenté au fil des années et qui a permis, comme il expliquait dans le rapport Un Happy Meal, de réduire drastiquement l'impôt à payer dans toutes les filiales européennes en comparé à ce qui aurait dû être payé. Donc ensuite, l'administration fiscale McDonald's France et la succursale de McDonald's System of France LLC ont signé un règlement d'ensemble pour transiger sur les redressements, droits et pénalités intérêts de retard au titre du redressement fiscal pour les années 2009 à 2020. De même, en complément, la succursale et McDonald's France ont fait une demande spécifique d'accord en matière de prix de transfert pour pouvoir avoir un accord justement sur la détermination du montant des redevances avec l'administration fiscale. Et on voit qu'en application de ce règlement, au titre des exercices 2009 à 2020, on a un montant de redressement en droit supérieur à 469 millions d'euros, sans parler des pénalités, puisqu'on a vu qu'on arrivait à un montant total supérieur à 700 millions d'euros, droits et pénalités inclus, qui ont été transigés dans le cadre de ce règlement d'ensemble. Et même si on rappelle que ce mécanisme de règlement d'ensemble est très décrié parce qu'il n'y a pas vraiment de sources et de cadres juridiques qui permettent de savoir qui peut en bénéficier et comment, puisqu'on rappelle que c'est une mesure dérogatoire des principes de procédure fiscale. Et en complément de ce règlement d'ensemble, effectivement, il y a eu une plainte pour fraude fiscale qui a été retenue pour la succursale de McDonald's System of France LLC et McDonald's France. Et ensuite, il y a également une complicité de McDonald's Luxembourg, complicité de fraude fiscale et fraude fiscale aggravée. Et finalement, la SARL McDonald's France, mère intégrante du groupe d'intégration fiscale en France, n'a pas été poursuivie, ni McDonald's Ouest Parisien. Alors ensuite, pour terminer sur le montant de l'amende qu'ont dû payer ces sociétés pour transiger pénalement justement dans le cadre de cette affaire de fraude fiscale, il faut savoir qu'on a l'article 41.1.2 du Code de procédure pénale qui nous dit que l'amende doit être fixée de manière proportionnée par rapport aux avantages tirés des manquements constatés dans une limite de 30% du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les 3 derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat des manquements. Et là, en prenant en compte les derniers montants de chiffre d'affaires sur 2017, 2018, 2019, on arrivait à un montant total de 301 millions pour McDonald's France, 11 millions pour la succursale de McDonald's System of France LLC et 271 millions pour McDonald's Luxembourg. Alors, il faut savoir qu'il y a des limitations ensuite de principe sur le montant global des sanctions pénales et fiscales qui s'appliquent, ce qui fait que finalement le montant maximum de l'amende d'intérêt public qui a pu être tenu était de 229 millions pour McDonald's France, 7 millions pour la succursale de McDonald's System of France LLC et 271 millions pour McDonald's Luxembourg, soit un total de 508 millions d'euros. Ensuite, on a vu que c'est un maximum et qui doit être proportionné par rapport à l'avantage du manquement. Et là, on a donné une amende à 100% du montant maximum. Donc finalement, c'est ce montant de 508 millions d'euros qui a été retenu contre ces 3 sociétés McDonald's. Et on le rappelle, doit s'ajouter au règlement d'ensemble sur les redressements fiscaux et pénalités fiscales évaluées aux sociétés McDonald's France impliquées à hauteur de 700 millions d'euros. Donc on a un montant total à peu près évalué à 1,2 milliard d'euros de redressement, sanctions et amendes pour McDonald's en France, ce qui pourrait expliquer que McDonald's pourrait bientôt augmenter ses prix.